Donc on a décidé de tenter notre chance au large. On va essayer de pêcher avec des jigs assez lourds. Là ça arrive. Ah ouais. Impact 3, 2, 1. C'est un poisson? Ouais, c'est ça. Trop bon ça. Bloc hein. Fichonne. Ouais, bien. Ouais. Nice. Vas-y, et si on hack le système là? C'est une morue. C'est huge. En vrai je pense qu'il y a moyen que ce soit pas bien. On a trouvé le cheat code. Salut à tous, c'est Erwan de chez Fish Connection. Aujourd'hui je suis avec Polo. Salut les gars. Le plan ça va être de pêcher du bar et du lieu pendant 2 jours ce week-end. Mais on a reçu un colis ce matin qui j'espère ne sera pas piégé et on va voir ce qu'il y a dedans pour le poncer au maximum. Bon bah force est de constater que le colis n'était pas piégé. On a beaucoup de jigs. De la marque Little Jack. Donc ça tombe vraiment bien avec les poissons qu'on va cibler dans des zones de courant, des épaves, des pierres, des tombants, des grosses éboulis de cailloux aussi, on va essayer de trouver des zones. Et donc bah, on a toute une multitude de leurres, hein, des leurres de 200 grammes, en forme de slow, en forme de lançon. Voilà, ça va être hyper adapté, reste à voir si les poissons seront actifs et puis mordeurs. Bon du coup on est sorti du port, on s'est aperçu que le vent était moins fort qu'annoncé. Donc on a décidé de tenter notre chance au large. On va essayer de pêcher avec des jigs assez lourds parce qu'il y a un peu de profondeur. Il y a du courant, donc là il va falloir utiliser notamment des jigs comme le Metal Addict 05 qui va être assez effilé et qui va descendre rapidement au fond. On arrive pile dessus là Polo. On a Ghost Fer Chibret. C'est pas gros. C'est pas gros mais ça compte. Oh, prends du fil. Fais gaffe de pas péter parce que toi c'est full drag je crois. Coucou. Donc là, 2 poissons pris au jig de manière assez lente pour ma part. Ben, en gros, on avait une patate au fond, une pierre, et les poissons étaient calés juste devant, dans le sens du courant. Il y a 2 nœuds 5, 3 nœuds. Du coup, on est avec une Poséidon Slow Jerker, donc la 603 donc pour 6 pieds 3. Donc c'est des cannes qui sont assez courtes, qui ont pas mal de nerfs quand même pour animer. Voilà, ça marche fort. Pour éviter de perdre trop de temps en descendant, il faut juste effleurer la spool. Et en fait, ça met une toute petite résistance et le leurre, il descend tout droit. Et donc après, je prends contact bien au fond. Je sais pas où est-ce qu'il est. Il n'y a que 30-40 mètres, donc c'est pas beaucoup. Et une fois qu'on a bien pris contact et que la tresse est bien tendue, que ça fait pas un ventre, on peut commencer à animer. Et ce qui est bien avec cette canne, en gros, c'est qu'on peut faire du fast jigging comme ça, vraiment où on doit pêcher rapide. Et du slow, comme Polo peut l'attester. C'est pas un gros. Hein. En vrai, il y a moyen que les couleurs glow, ça fasse la différence. Bon, c'est un tout petit poisson, mais bon. Sur le Metal Addict 04, là, laissez planer. Bon, du coup, l'avantage des zones comme ça, c'est qu'on pêche assez shallow. Donc là, les petits poissons comme ça, on va pouvoir les remettre à l'eau et c'est quand même un avantage. De pouvoir les pêcher, mais aussi de les remettre à l'eau. Bon ok, aujourd'hui on se retrouve pour la 2e journée. On a changé de lieu de mise à l'eau. On se retrouve dans la Grande Rade de Cherbourg et on va faire route vers d'autres zones de pêche. Polo, est-ce que tu peux faire un petit résumé là, de la journée d'hier notamment? Ouais, bah, la journée d'hier, on a réussi à faire des poissons
C'était assez compliqué quand même, on a fait quelques lieux entre 50 et 60 cm. Par la suite, on a essayé de revenir un peu auprès de la côte. Ça n'a pas été facile, on a trouvé quelques chasses en fin de journée, mais les poissons étaient assez difficiles et on a réussi à en faire sur des jigs. Donc voilà, on va essayer de faire mieux aujourd'hui et proposer un max de poissons. Du coup, on va se rendre sur des épaves. Là, on est sur le bon créneau pour trouver avec la marée. On va arriver en fin de descendante. Le courant va se descendre gentiment pour se neutraliser. En général, quand c'est à zéro, c'est un peu nul. Et après, on va reprendre le courant dans l'autre sens. On va voir si les poissons se sont recalés sur d'autres zones, des épaves notamment. Et voilà, donc on va essayer de faire un gros lieu parce que le but, c'est de vous présenter des gros poissons. Voyons comment ça va se passer et on va essayer d'ajuster en conséquence. Ah, fichonne. C'est un baby Pollock. Ah, c'est une god. Ah, un poisson aussi. Une grosse god. Mec, elle est huge. Voilà, on a fait, on a pêché un petit peu à l'étal. Bon, on s'ennuie, donc on attend gentiment. Bon bah voilà, hein, on n'est pas sur les lieux, on va attendre que le courant reprenne, mais en attendant, on attend sagement avec des tacos qui sont vraiment chouettes. Hein. Ils ont une belle taille. Bon, normalement, c'est Ourdé. ourdé, Vatret. vatret, stationnet, empilé, sélectionné, à guichet de fiches. Voilà. Là, ça arrive, Ouais. ça arrive. S'il vous plaît, j'aimerais que ce soit net et sans bavure. Bien joué, ça. C'est une morue, c'est une morue. Bon, du coup, comme on disait tout à l'heure avec Erwan, les jigs ça prend pas mal d'espèces, là une morue. On l'a vu à l'écho, j'ai commencé à jiguer dessus en première partie d'épave et la morue est venue choper le Metal Addict 0,6. Donc là je suis en 150 grammes. Bon, ok, on vient de se replacer juste en amont de l'épave. Donc l'idée c'est d'arrêter le bateau, lui mettre peut-être un coup de marche arrière pour stopper l'air entièrement du navire. Et se mettre suffisamment en amont pour que le leurre puisse dropper et arriver vraiment au fond, juste devant l'épave. Et là, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Il faut monter la marche au bon moment. Ce qui n'est pas toujours facile. Ah bah tiens. Voilà. Bien ça. Ah oui, c'est huge. Oh, je sais pas. C'est pas content. Bien joué ça. J'ai pas envie de trop lui tirer sur la nage parce que vu qu'on pêche en jigging, on n'a pas des gros stress. Bah, la canne en soi elle est pas faite pour tirer dessus, mais vu que c'est des poissons quand même assez modestes pour sa puissance, on peut pomper avec. Mais sinon en réalité c'est tout au moulinet quoi. Attends, me dis pas que c'est une morue. Putain. C'était pas du tout les poissons escomptés, mais force est de constater que elles répondent plutôt bien présentes au jig là avec Polo, on en a fait 2. Celle-ci est un petit peu plus grosse. Donc c'est vraiment chouette de retrouver ces poissons là chez nous, il y en a toujours un petit peu. Avant il y a 10 ans on en avait une quantité astronomique. Les choses font que maintenant c'est plus rare, mais voilà on arrive toujours à en trouver quelques-uns, des jolis spécimens. Magnifiques. Du fiche sur la caisse non? Fichonne. Ouais, bien. Ouais. Nice. Ça a l'air joli. Ouais, moi aussi. Oh oui. Attends, ça met les mêmes coups de boule que tout à l'heure, j'ai trop les boules. Vas-y, et si on hack le système là, on a trouvé le cheat code. Bon, j'espère que ça va être un lieu quand même, sinon ce serait un peu dramatique. Ça serait indécent, ouais. Non, c'est un lieu. Si, c'est harponné, je crois. Ouais. Ah zut. Oh, c'est une morue. En fait, elle s'est emmêlée, je crois. Oh, regarde, elle est prise par un nageur. Bon, du coup, là, avec Erwan, on fait pas mal de poissons. Des morues, des collins. Pas encore de gros poissons, mais c'est déjà très cool. Bah, je pense qu'au dépend des bars, on va peut-être rester ici, insister un peu et essayer de trouver des poissons un peu. Parce que là, ça a l'air quand même bien actif, surtout sur le premier tiers de l'épave. Donc là, on va continuer comme ça, essayer de varier les plaisirs. Morue et lieu. Grave.
là, là, là. Impact 3, 2, 1. Impact. C'est un poisson? Ouais, ça. Trop bon ça. Bloc, hein. Wow. Retourne-toi. T'es sûr que c'était un poisson? Ah oui, c'est sûr. Moi j'ai cassé. Bon, du coup, là, je viens de casser sur un gros poisson, je pense. J'étais en train de jiguer assez rapidement. Et j'ai senti une grosse touche, j'ai ferré, j'ai réussi à prendre quelques mètres. Le poisson a tout de suite pris du fil après, donc j'ai essayé de bloquer tant bien que mal. Malgré tout, je pense qu'il a réussi à se retanquer dans l'épave. Bon, ça fait partie de la pêche, c'est toujours dommage de casser sur des beaux poissons comme ça, mais c'est le risque. On est monté gros, on essaie d'extraire les poissons, mais des fois, quand c'est trop gros, ben, on casse. Le fil descendait plus, je me suis dit, ça y est, poissonnet. Donc bilan de la journée, on a passé un super moment sur l'eau, les conditions étaient vraiment chouettes, on a eu moins de vent que prévu, donc ça c'est des bonnes surprises. Donc Polo, qu'est-ce qui a fonctionné ce matin là? Bah ouais, ce matin il y a le Metal Addict 04 qui sort quand même du lot. Du fait qu'il fasse 200 grammes, en fait on a pu pêcher avec assez longtemps dans la marée. Et il y a d'autres trèfles aussi qui ont bien marché. On est monté par escalier en grammage quoi. Et ouais, donc voilà. habituellement ça a marché un petit peu aussi, mais moins que d'habitude entre guillemets. C'est le M05 qui marche super fort, qui colle vraiment à la bouffe que les poissons mangent ici, donc du lançon, voilà. Et en fait ce qui est génial c'est que ce leurre-là, il pêche vraiment bien à la montée. Et puis à la descente en fait il est symétrique, mais il a tout son poids qui est vraiment au milieu et il va papillonner super bien. Donc il est vraiment assez polyvalent. Et à contrario, le M06, qui lui ressemble vraiment à un chinchard, il est magnifique. Et il est beaucoup plus trapu, beaucoup plus en forme de feuille. Et pendant les étals, les moments où il se passe pas grand chose, bah lui il continue à faire des poissons. Pareil, on a juste les grammages en fonction des conditions de marée. Voilà, on suit rigoureusement les marées. Bon, du coup, j'espère que vous avez apprécié de nous accompagner là pendant ces 2 jours. La pêche n'était pas hyper simple, on était parti pour du bar et du lieu et finalement on s'est contenté et on a apprécié des morues et du lieu. Donc vraiment chouette. N'hésitez pas à suivre Fish Connection sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube pour rester connecté et puis pour voir la suite des aventures en mer et en eau douce. Salut! Allez.